Merci. Merci. Donc c'est le démodé du batch 498 de Nantes. Donc avant de démarrer, on a 5 projets à vous montrer aujourd'hui, ce midi. Et 20 élèves ont travaillé sur ces projets. Courageux quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que là on se dit apprendre à coder. Ok, bon, je vais apprendre à coder. Sauf qu'apprendre à coder, c'est pas juste si simple. Hein. Je pense que vous êtes bien aperçu que 9 semaines pour apprendre à coder, c'est un peu hardcore. Il y a un truc un peu d'aventurier, quoi, d'explorateur. Je peux savoir, je sais d'où je pars, mais je sais pas vraiment où je vais arriver, quoi. Il y a une forme d'exploration, quoi. C'est presque comme on va prendre la mer ou un truc comme ça, quoi. On apprend à coder et on part sur une aventure. Donc félicitations à vous pour être arrivé au bout de cette aventure. Et j'appelle le premier groupe pour nous présenter le premier projet. Lise et Maxime, tout à vous. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ici pour vous présenter le projet Women of the Sea. En fait, il faut savoir que le projet Women of the Sea, il est né il y a à peu près 6 mois dans la tête d'Audrey et Clémentine, deux amies très proches qui, après un tour du monde en voilier, ont décidé de promouvoir les femmes dans le milieu de la mer. On a voulu aller plus loin et développer une appli mobile. Et cette appli mobile est une forme de réseau social centré sur du contenu audio sonore pour continuer à promouvoir ces femmes. Lise, on va peut-être voir plus en détail cette appli, ouais, si tu le veux bien. Moi j'ai envie de tester parce que franchement je suis fan de la voile. Depuis toute petite je fais de la chasse sous-marine et j'adore ça, donc pourquoi pas. En plus tu portes très bien les marinières. Donc, Merci. Donc allons-y. Alors comment ça marche? Tu peux peut-être m'expliquer? Écoute, en fait l'appli elle est très simple. Premièrement, en fait, tu as l'occasion d'écouter des podcasts qui vont justement mettre en avant des femmes extraordinaires. Ouais. Et également, tu peux maintenant t'enregistrer, créer ton propre contenu et éventuellement interagir avec les autres utilisatrices, ce qu'on appelle les mini-casts. D'accord, donc si j'enregistre un mini-cast, après tout le monde peut le voir, je peux le partager à tout le monde et tout le monde peut le voir. Exactement. Et moi je peux voir ceux des autres. Exactement, tu as tout compris. Ok, je suis prête, allons-y. Je te propose d'aller voir la page d'accueil de l'appli. Tu vois, on a une superbe map où tu peux retrouver donc, les podcasts avec le petit W et également les mini-casts que tu as pu créer, que tes copines ont créé. Mais si tu as juste, par exemple, envie d'aller chercher ce contenu audio par thème, tu switches. Par exemple, moi, j'ai l'impression que tu es plutôt attiré par la voile, non? Oui, les voiliers, moi, c'est mon truc. Hein. J'adore ça. Il y a 2 mois, j'étais à Nouméa. Donc, tu vois, l'intérêt, c'est que tu vas retrouver tous les podcasts et les mini-casts par thème. Et là, tu as choisi le thème voilier. Par exemple, Julie Léraud, je t'ai raconté il y a 2 semaines, là je l'ai rencontrée. C'est une femme magnifique, elle est partie aux îles Glénan, elle est allée en Antarctique, elle a vraiment une vie incroyable. Ça me tente bien d'écouter son podcast, là, je peux y aller? Bien sûr. Top. Tu vois, c'est vraiment l'occasion de aussi pouvoir t'inspirer pendant ces 40 minutes d'écoute. Ah oui, après 40 minutes, c'est peut-être un petit peu long, j'écouterai ça tout à l'heure. C'est ça. Mais après, tu vois, après l'avoir écouté, par exemple, tu peux commenter et interagir avec les utilisateurs. D'accord, trop bien. Donc, oui, il y a déjà des commentaires. C'est top. Et comme je te le disais tout à l'heure, tu as l'occasion de pouvoir t'enregistrer. Je te propose par exemple d'aller sur ton profil que j'ai pu te créer. Avec la petite photo, elle est géniale. Ah, c'est ça, je te connais bien. Donc, ouais, passionné de chasse sous-marine, c'est moi, hein, tu me connais bien. Ouais. Voilà. Okay. Je te propose par exemple d'essayer de t'enregistrer. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais raconter? Mon voyage au Nouméa, par exemple. Ouais, c'est ça, c'était... Salut les filles, c'est juste pour vous dire qu'il y a 2 mois, j'étais à Nouméa et qu'on a mis 2 jours à avoir tous les papiers administratifs pour pouvoir rentrer au port. Donc, si vous y allez bientôt, armez votre patience. Bisous. Voilà, c'est super. Tu as enregistré ton petit podcast. Ouais. Tu peux, en fait... je l'aime pas trop, donc je le supprimerai et puis je vais plutôt le faire tout à l'heure. Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Je suis pas fan. Tu rentres un titre, une description, et ensuite tu cliques sur le thème et tu le sauvegardes. C'est assez simple. Moi, je le ferai tout à l'heure. Super. Et puis, voilà. Donc, si vous aussi, vous avez été conquis par cette appli, je vous propose de faire grossir la communauté Women of the Sea, de vous inscrire sur le site, et puis vive les femmes dans le milieu de la mer. Merci beaucoup. Partez pas, il y a des questions. Derrière, après le wagon, le site va continuer à exister et c'est vraiment une communauté qui existe encore et qui... Exactement, le site va continuer à vivre. Pour être tout à fait transparent, il y a 1 mois, le site Women of the Sea a reçu une récompense pour un festival
autour de la voile. Donc il y a une petite enveloppe en fait, qui a été débloquée pour l'équipe. Donc ça va nous permettre d'aller plus loin dans le projet, de développer d'autres features de l'appli. Et l'idée finale, c'est plutôt en février de faire une levée de fonds auprès de partenaires pour là encore donner vraiment de l'ampleur au projet. Donc ouais, c'est top. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup. Nicolas? Brièvement, c'était quoi le plus gros challenge que vous avez rencontré lors de la création de cette appli? Mais pour être tout à fait honnête avec toi, il y a eu énormément de challenges. En soi, c'était un challenge de développer tout ça. Après, vraiment le côté technique de pouvoir en fait s'enregistrer sur l'appli, sauvegarder et ensuite pouvoir poster ton minicast. C'était vraiment très compliqué et d'arriver à le faire marcher sur tous les devices. C'était un peu le challenge technique. Mais voilà, mais sinon c'est très intéressant. Il y a aussi le côté map et de pouvoir géolocaliser tes podcasts et minicasts qui a été aussi très enrichissant. Enfin, voilà, c'est une belle occasion de développer tout ça en tout cas. Je vais me faire le porte-voix des questions Zoom du coup. Il y a une question de Christine qui demande si c'est seulement en français. Car plein de femmes de la mer viennent du monde anglo-saxon. C'est une très bonne question, puisqu'en plus, pour les podcasts, il n'y a pour l'instant qu'une saison. Il y a une deuxième saison qui va se faire avec des interviews en anglais. Donc évidemment, le but est d'avoir 2 langues pour ce site, à la fois en français et en anglais. Là, on avait évidemment 2 semaines pour le développer, donc on a fait au plus pressé, mais en tout cas, ouais, c'est dans le pipe. C'est à venir alors. En développement. Ok, est-ce qu'on a des dernières questions? Non, merci beaucoup. Merci à vous. Donc merci à Lise et Maxime, et puis il y a aussi Ludovic et Caroline qui sont cachés mais qui ont aussi bien participé au projet. Donc merci à eux. On va enchaîner sur un deuxième projet. Avant ça, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez compris qu'on était le Wagon. Donc le Wagon, c'est une école de code. On apprend à coder pendant 9 semaines. Et là, les projets que vous avez vus, ils ont été faits pendant les 2 dernières semaines de la formation. Et avant ça, on apprend à coder, quoi. Donc tous les jours, on a une petite routine où on a un cours le matin, après des exercices, et puis un live code. Donc dans la journée, on a 5-6 exercices, donc c'est un peu sportif, quoi. Mais en fait, cette logique un peu sportive, elle est aidée par le fait qu'on travaille en buddy. L'idée, c'est qu'on ne laisse pas un élève tout seul dans un coin, il y a toujours des profs qui sont là, et puis en fait, on fait en sorte que les élèves bossent ensemble. Donc c'est le système de buddy, et donc on peut dire que c'est une sorte de sport buddies, quoi. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Nico, j'habitais avant à Paris et j'ai déménagé il y a peu à Nantes. Et s'il y a un truc à savoir sur moi, c'est que je suis un gros fan de sport. J'adore tout ce qui est sport d'équipe, le basket, le running. Mais le problème, c'est que pour trouver des gens dans une nouvelle ville, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas beaucoup d'amis ici. J'ai pas encore trouvé de travail, donc pour inviter des collègues à une partie, c'est un petit peu difficile. Et avec la situation actuelle, s'inscrire dans un club, c'est carrément mission impossible. Mais pour garder la motivation, j'ai découvert Sport Buddies. Et je vais vous montrer pourquoi c'est génial. Sport Buddies, c'est un réseau social qui me permet de rejoindre ou de créer des activités sportives. J'ai pu rencontrer des gens sympas, et j'ai même pu découvrir des sports tout nouveaux pour moi. J'ai l'escalade, par exemple, la semaine dernière, je l'ai découvert, j'en suis tombé vraiment amoureux. Ça m'a permis de déjà me faire quelques amis et aussi de faire des matchs de basket d'anthologie la semaine dernière. Mais sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On va tout de suite essayer de rejoindre une partie. Alors, il y a pas mal de trucs quand même à Nantes autour de moi, donc c'est cool. Il y a pas mal de sports, il y a du running, du foot, il y a du basket, il y a de l'escalade. Bon, on va choisir quand même, parce que là, il y en a beaucoup. On va trier par sport. Je vais choisir le basket. Le basket, c'est mon sport. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Le basket, le 12 décembre, ça ne m'arrange pas. Par contre, là, le 13-12, celui-là, il est pas mal. On va voir ce que c'est. Un petit street 3v3, pas mal, organisé par Aziz, au parc de Procès. Bonjour tout le monde, j'habite proche du parc de Procès. Je suis là à la recherche de monde pour un petit street bientôt. Bon, alors, le street, c'est mon truc. Je m'inscris tout de suite. C'est génial. D'ailleurs, bonne nouvelle pour moi. Je viens d'acheter un tout nouveau ballon de basket, tout neuf. Je vais demander à Aziz si je peux pas l'amener, si ça l'arrange ou pas. Je ramène le ballon. Alors, difficulté débutant, mais bon,
Le sport, c'est aussi de l'entraide. Donc moi, j'ai un bon niveau, je vais pouvoir l'aider, lui montrer quelques moves, et on va progresser ensemble. Je vois qu'on est 4 sur 6 d'inscrits, donc je vais inviter mes buddies que j'ai déjà rencontrés. Je sais qu'Amandine et Kader, ils sont hyper chauds niveau basket, donc je vais leur envoyer une invitation, et on va voir s'ils vont répondre. Alors, le basket, c'est hyper cool, mais moi, il y a un sport que j'ai toujours voulu essayer, c'est le rugby. Le rugby, ça m'a toujours fasciné de voir les gens à la télé comme ça et tout. J'ai toujours voulu découvrir ce sport. Donc, en recherchant, je vois qu'il y a un événement le 19-12 à difficulté 2. Moi, je suis vraiment un gros débutant. Je suis pas sûr de tenir le niveau. Mais vous savez quoi? Je vais créer mon événement, c'est pas grave. On va créer ça. Je vais créer un petit touch rugby, je pense, parce que en tant que débutant, se prendre des gros tampons dans la tête dès le début, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, je vais chercher des gens, des rugbyman sympas pour m'apprendre les bases du sport, ou même des débutants s'ils veulent venir avec moi découvrir ce nouveau sport. On va faire ça après les fêtes, histoire de un petit peu digérer les kilos en trop et un petit peu perdre la bouée de foie gras qu'on aurait eu pendant les fêtes. Au parc de Procès, c'est pas mal parce que je suis nouveau dans la ville, je sais où c'est, je sais qu'il y a de la place. Donc bon, ça peut être coolos. En difficulté, débutant, comme ça tout le monde peut se sentir accueilli. Et peut-être une petite dizaine de buddies comme ça pour du rugby, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est cool, c'est créé. Bon, alors par contre, moi je me suis inscrit à pas mal d'événements là récemment, et comme j'ai un peu une mémoire de poisson rouge, je vais quand même aller voir sur mon profil si je me suis pas inscrit sur des dates qui se chevauchent. Donc c'est coolos, on voit mon événement de rugby créé et le basket que j'ai rejoint. Tiens d'ailleurs, on va voir si Aziz il m'a pas répondu pour le ballon. Aziz ne m'a toujours pas répondu pour le ballon, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'il va bientôt le faire. Donc c'était pas le bon événement, mais c'est pas grave. Donc en tout cas, tant pis, mais je vois que j'ai des invitations en attente ici là-haut sur mon profil. Ah, nickel, des demandes d'amis. Martin, je me rappelle avoir fait un petit basket avec lui, hyper sympa ce mec. On a bien rigolé, c'était assez cool. Il a un très bon niveau d'ailleurs. Et je vois aussi Jessica. Ah ouais, j'avais fait du running avec elle. Bon, elle est un petit peu bavarde, mais je l'ai bien aimée quand même. Donc je vais l'ajouter aussi. C'est ça qui est hyper cool avec cette communauté. C'est qu'on peut rencontrer des gens sur les terrains et après, ça peut devenir nos amis en dehors des terrains. Donc si vous aussi, vous êtes comme moi, vous en avez marre de faire votre footing tout seul, vous en avez marre d'arriver sur un terrain avec votre ballon en attendant que des gens arrivent, rejoignez Sport Buddies et on se revoit ensemble pour transpirer. À bientôt. Est-ce que vous comptez continuer le projet après le wagon? Ouais, bien sûr. En fait, là, c'est comme disait mon collègue tout à l'heure, on n'a pas eu beaucoup de temps pour développer. C'est vrai qu'il y a encore des fonctionnalités qu'on aimerait bien ajouter. Et à long terme, la transformer en vraie application pour mobile, pouvoir la mettre sur l'App Store ou le Play Store ou le Google Store, tous les stores. Donc oui, il y a encore un petit peu de boulot, mais on peut quand même être très très fier. Je tiens à vraiment, parce que je suis pas tout seul, hein, je parle, mais il y a aussi Martin, Nicolas, Pierre et David qui m'ont aidé à faire cette application. Et bravo les gars, on a fait vraiment du bon boulot. Mais il y a encore des choses évidemment à améliorer. C'est jamais fini le code, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Il y a une question, ça va être donc faisable dans beaucoup de villes en France? C'est faisable dans toutes les villes de France. On peut se créer son événement de n'importe où et le rejoindre n'importe où. Super. Merci beaucoup. Ok. Beau projet, on en a encore 3 qui suivent, hein, si on a bien suivi. Donc je vous ai parlé un petit peu de le wagon, on apprend à coder. Une journée type, je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on apprend en fait pendant 9 semaines pour pouvoir, à la fin de cette formation, pouvoir créer ces projets-là en 2 semaines. Donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend pas mal de choses quand même, hein. On apprend la programmation algorithmique à la base, hein, on commence par ça. Après on fait de la programmation orientée objet. Après on fait de la base de données. Après on fait du front, HTML, CSS, JavaScript. Puis après on fait du Rails. Et après on met tout ça ensemble pour faire des applications web.
Donc vous vous rendez compte que ça fait quand même pas mal d'espaces de jeu, quoi, de terrains de jeu, où tous les jours on va pouvoir expérimenter des nouveaux jeux, des nouveaux exercices. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que ce terrain de jeu, cette expérimentation, elle ne s'arrête pas au wagon, c'est un truc un peu infini, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes développeur, ça ne s'arrête jamais, c'est un jeu infini. Donc voilà, je vous invite Diane à applaudir Diane pour le prochain projet. Merci. Hello tout le monde, c'est Mathilde pour le tuto de la semaine. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore, je vous propose un tuto par semaine sur un petit tips lifestyle, un site, comment vous organisez chez vous. Et voilà, je vous invite à me suivre sur mon compte du coup pour suivre nos tutos. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter infinitegames.xyz. Donc c'est un super jeu, une super ludothèque en ligne où vous pouvez organiser vos jeux, enregistrer vos parties et faire un suivi. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique que tout ce qui peut exister jusqu'à maintenant. Donc là, comme vous le voyez, on est sur la page d'accueil. Donc vous avez une petite fonctionnalité de recherche et on vous propose donc des jeux du mois. Il y a 3 propositions par mois. Ça vous permet de découvrir les nouvelles tendances et tout. C'est vraiment assez sympa. Et donc on peut voir tous les jeux qui sont disponibles donc sur le site. C'est mis à jour assez régulièrement, il y en a beaucoup. Ça correspond, je pense, à vos attentes sur ce sujet. Et donc du coup, on va commencer par ajouter un jeu à ma ludothèque pour vous montrer la première fonctionnalité. Donc c'est Sagrada, je l'ai acheté hier justement, donc ça tombe bien, ça me permet de vous montrer ça. Et donc quand vous êtes sur la page du jeu, vous avez accès donc, aux règles du jeu ici, vous avez une description, il y a un petit peu plus d'informations en dessous comme l'éditeur et tout ça, ça peut être sympa. Et vous avez donc les commentaires de la communauté. Si vous êtes un peu indécis, ça peut vous permettre de faire le bon choix. Donc comme je vous le disais, on va l'ajouter à ma ludothèque, ce qui va nous permettre d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Et donc justement, comme je vous le disais, j'ai acheté ce jeu hier et Mélanie me l'a tout de suite emprunté, donc on va pouvoir l'indiquer dans ma ludothèque. Donc du coup ici vous avez les amis qui sont en fait des gens qui ont un compte sur le site Infinite Games. Donc vos ludothèques sont connectées et vous avez les invités, donc vous pouvez enregistrer des gens avec qui vous jouez souvent ou à qui vous allez souvent prêter des jeux. Et ça permettra de faire ça. Donc là c'est Mélanie qui a emprunté ce jeu et du coup c'était hier, donc on était le 10 décembre. Parfait. Donc vous voyez maintenant, voilà, photo de Mélanie sur le jeu, comme ça on voit assez rapidement à qui est-ce qu'on l'a prêté. On peut vérifier du coup tous les jeux qui sont prêtés actuellement. Donc voilà, c'est impeccable. Et on va en profiter du coup pour regarder Puerto Rico parce que du coup Caroline me l'a ramené hier. Donc on va indiquer donc que Caroline m'a rendu ce jeu et on va ajouter donc une partie. Donc du coup c'était hier, donc le 10 décembre, ça a duré environ 30 minutes. En commentaire, on peut mettre que c'était une très bonne soirée parce que les jeux on sait jamais, des fois ça dégénère, hein. Et du coup on va ajouter un joueur, donc c'est Mélanie qui a gagné avec un score de 70, il me semble, c'est bien ça. Donc ensuite il y avait Caroline avec un score de 60. Et donc moi, mais alors moi je suis pas très douée à ce jeu, donc je perds tout le temps, mais j'avais donc un score de 54. Et donc du coup ça enregistre nos parties et ça permet de faire des petites statistiques. Donc vous voyez, vous avez un podium avec les gens qui ont gagné le plus souvent, donc moi je suis loin derrière, hein, comme vous pouvez le voir. Et vous avez un petit résumé, donc moi j'ai déjà joué 12 fois à ce jeu dans l'année, mais j'ai gagné que 2 fois. Et donc j'ai passé 14h24 à jouer à ce jeu, ce qui est quand même pas mal, mais c'est rien à côté de mon historique Netflix, hein. Et donc si on a besoin d'avoir des informations détaillées sur les parties, parce que je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi il y a toujours des histoires, qui a fait tel score la dernière fois et tout ça. Et donc on va pouvoir retrouver en détail en cliquant sur notre partie pour vérifier ce qui s'est passé et tout ça, donc c'est sympa. Et je vais vous montrer ma ludothèque aussi, donc avec tous les jeux que j'ai chez moi. Ça ne fait que s'agrandir parce que franchement j'en achète pas mal, je dois l'avouer, et notamment grâce à Infinite Games. Donc comme ça permet de partager donc, aux autres utilisateurs notre ludothèque. Et dernière petite fonctionnalité, si vous n'êtes pas encore convaincu par ce site, c'est donc la recherche qui nous permet de chercher dans notre ludothèque, mais aussi dans la ludothèque de nos amis, quand on veut leur proposer quelque chose de différent de ce qu'ils ont déjà, ou si on veut leur emprunter un jeu par exemple, ça peut être très intéressant. Et enfin, Infinite Games nous propose donc des nouveaux jeux, ce qui peut être intéressant pour acheter un jeu ou pour votre liste de cadeaux par exemple.
Et ben, j'espère que vous êtes convaincus par Infinite Games et que vous allez courir vous inscrire sur ce site. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le tuto sur les décos de Noël. Merci Diane. Est-ce qu'on a des questions pour Diane? Ouais, du coup, je me demandais comment vous avez fait pour récupérer toutes les données de tous les jeux. Du coup, c'est une API qui propose donc des jeux. Donc là, il y a une sélection quand même. On a sélectionné du coup un nombre de jeux spécifiques, mais c'est donc une API qui existe déjà. Board Game Atlas qui propose donc toutes les informations sur les jeux, les images, la description et tout ça. Et, Board Game Atlas. et ça a été dur d'intégrer ça avec ce que vous avez appris au wagon? Non, je pense que les cours qu'on avait eus du coup nous ont vraiment permis d'appliquer les méthodes et tout ça. Merci Diane. Merci Diane. Et du coup, il y avait aussi Nadia et Julien sur le projet. Donc on peut les applaudir aussi. Merci. Je suis en train de m'en mêler dans mes fiches. Donc, là, en fait, on fanfaronne un peu dans un décor, on est à la cantine et tout. Sauf que ça s'est pas complètement passé comme ça pendant tout le batch, qu'on soit clair. On avait coché à la base pas de Covid, ambiance conviviale et écosystème. Et puis en fait, on s'est retrouvé à cocher voyage intérieur, découverte de la maison. Voilà, donc l'horizon était un petit peu différent de ce qu'on avait imaginé. Mais ça s'est quand même super bien passé. Et puis bon, je pense que les voyages sont à venir, intérieurs et extérieurs. Donc je vous invite au prochain projet qui, pour le coup, va vous montrer l'horizon plutôt qu'on a vu ces derniers temps, c'est-à-dire l'horizon Zoom, et donc l'intérieur de nos maisonnées. Hello à tous, moi c'est Ophélie, là je viens de rentrer du taf, je vous avouerai que je suis un peu crevée, mais bon j'ai une super nouvelle, c'est que dans 2 semaines c'est les vacances et qu'on a décidé de partir avec mon petit frère Gab. Sauf que moi j'ai eu le temps de rien organiser à cause du taf et Gab je l'adore, mais c'est clairement pas le roi de l'orga, mais c'est le roi des bons plans. Et il m'a parlé d'un nouveau site qui apparemment fait un carton qui s'appelle Horizon. Et qui te permet de trouver des destinations un peu à la dernière minute, hyper facilement. Donc, on va se connecter sur le site et puis on va aller voir à quoi ça ressemble. Alors, les vacances approchent et tu ne sais pas où partir. Horizon t'aide à trouver la destination de tes rêves en quelques clics. Clairement, c'est ça. Ok, cool. Il propose des voyages qui ont l'air chouettes. Allez, c'est parti. On va voir où est-ce qu'on peut partir. Alors, côté météo, clairement, avec Gab, on va aller chercher le soleil. Jusqu'où on va? Franchement, peu nous importe. On fait confiance. Dans quel environnement? Gab et moi, franchement, on adore la mer. Donc, super. Ce qu'on préfère faire pendant les vacances. Moi, ça fait 1 an que je n'ai pas pris de vacances là, donc clairement, je veux me détendre. Ouais. Côté budget, franchement, on s'est amusé avec pas grand-chose, donc on va la tenter low cost. Allez, vive les mini-prix. Bon. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce calcul-là? Trop marrant. Ok, alors, Lisbonne, Marseille ou Séville? Non, franchement, c'est cool. Les 3, il y a du soleil, on peut se détendre. Non, ça a l'air sympa. Bon, on va peut-être choisir Lisbonne parce que je vois que c'est là où il y a les prix les plus attractifs, donc go. Ouais, non, ça fait envie, les photos sont jolies, la ville a l'air sympa, et puis, non, il y a l'air d'avoir des trucs cool à faire. Puis j'ai l'impression qu'on peut même découvrir les bons plans de la ville. Non, c'est cool, c'est bien fait. Ah il y a Gab qui m'appelle. Allô? Ouais, allô, Fé, c'est Gab, comment tu vas? Ça va et toi? Hyper bien, ouais, je t'appelle rapidement, là, je sors des cours, j'ai une trop bonne nouvelle. On vient de me donner mon affectation pour partir à l'étranger. Et devine où je pars à Lisbonne, dans une ville de fou, je suis trop content. Ah, mais c'est trop cool. Ouais, on va pouvoir s'organiser des vacances là-bas, ça va être top, tu vois. Bon, par contre, je suis un peu pressé, je te rappelle plus tard en fin de journée. Allez, je t'embrasse.
Bon, allez, je t'embrasse. Gros bisous. Bisous. Ok, bon, et ben c'est tout pour Lisbonne. Mais je suis sûre qu'Horizon va trouver une solution. Allez, on y retourne. Donc, côté météo, allez, on va s'adapter à tout, on va pas faire les difficiles. Jusqu'où on va, là, pareil, peu importe, hein, tout nous va. Gab, il va passer toute l'année au bord de la mer, là, donc on va aller chercher une autre ambiance et on va aller chercher des grandes villes. Ce qu'on préfère faire, bah là, on va aller fêter son affectation, hein, donc ouais, nickel. Bah, franchement, ça arrive une fois dans une vie, un truc comme ça, donc on va aller casser la tirelire, ouais. Bon, allez, oh là là, j'espère que ça va nous proposer autre chose de bien, là, parce qu'on est un peu à la bourre pour tout ça. Ok. Ok, Londres, Amsterdam ou Paris, bah, clairement, c'est une autre atmosphère. Le temps est modéré, ce sont des grandes villes et puis on peut bien faire la fête, c'est cool. Bon, en revanche, je suis jamais allée à Amsterdam, donc allez, on va voir ce qu'on peut faire à Amsterdam. Cool, ouais, la ville a l'air chouette. Pareil, il y a l'air d'avoir un tas de trucs chouettes à faire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais en rediscuter avec Gab et puis bah, je vous tiens au courant. Salut, moi c'est Gab. Là, on vient d'arriver à l'hôtel avec Café Amsterdam. Il fait pas très beau, mais c'est pas grave. On va passer une semaine de folie en vacances. Mais bon, on n'a rien organisé comme d'hab pour l'orga. Donc, on va vite se rendre sur le site d'Horizon pour trouver tous les bons plans que peut nous donner le site. Donc, on va aller cliquer sur Amsterdam, rentrer à Amsterdam et trouver la ville. Trop bien. Bah, moi, je souhaite direct découvrir tous les secrets. On y va. Ah, trop chouette. Plein d'idées de resto, d'activités. Il y a une map qui rassemble tous les bons plans. Si je clique dessus, ah yes, il y a les adresses, parce que nous, on n'a pas du tout le sens d'orientation, donc c'est top. On est impossible de se perdre avec ça. Bon, on va y aller step par step. On va organiser la journée de demain. Bon, commençons par un petit resto. Lehman Doner Kebab. Non, ça ne va pas du tout plaire au fait. Je descends. Moders. Qu'est-ce que c'est? 3 étoiles. Cuisine européenne. Ça peut être sympa. Il y a des avis. Tiens, je le recommande. N'est pas à la hauteur de sa réputation. Il est grognon, lui. Une ambiance chaleureuse, 4 étoiles. Bon, on va faire confiance. On va l'ajouter en favori. On va retourner sur les bons plans. Tac. Incontournable. Qu'est-ce qui peut faire plaisir au fait? Tiens, la Dorlar, musée Van Gogh, c'est sûr qu'on va l'ajouter en favori aussi. On continue. Jordan. Bon, il paraît que c'est atypique d'Amsterdam, donc on y va. On ajoute en favori. Et enfin, une petite activité de fin de journée. Qu'est-ce qui peut faire plaisir au fait? Le zoo, non, elle n'aime pas du tout ça. Ah bah tiens, on adore la bière, ça va être détente, on va bien s'amuser. On le rajoute aussi au favori. Mais nous, on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas du tout le sens de l'orga et on oublie assez vite. Donc et je sais qu'Horizon nous donne un petit récap dans le profil. Donc, on va se rendre dans le profil. Ah, trop chouette. Il y a toutes les dernières activités que j'ai likées. Donc, Moders, Van Gogh, Jordan, Anakin Experience. Avec la map, donc j'ai l'adresse. Je peux juste aller sur Google Maps et organiser mon itinéraire. Trop bien. Bon, bah, comme vous pouvez l'imaginer, là, on a un programme surchargé avec Horizon. Donc, on va vous laisser. Et surtout, si vous êtes en galère de bons plans pour les vacances, foncez sur Horizon. Vous allez trouver votre bonheur. Allez, je vous embrasse. On a une question sur le Zoom. Super App, d'où proviennent les infos et les restos et leur rating? Alors là, c'est des infos qu'on a rentrées à la main nous-mêmes. Mais après, sur le long terme, si on veut avoir beaucoup d'infos, on pourrait aller choper de la data sur d'autres sites. Mais là, on a fait les infos nous-mêmes. C'est quoi l'URL? C'est horizon.click. Horizon.click. C'est LICK. Ouais. Bon, nous avons surtout des compliments hein, sur Zoom, mais pas beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Eh ben merci à Gabriel qu'on a vu et Ophélie, et donc aussi à Marc et Stéphane qu'on n'a pas vu. Yes. Merci Bravo. Merci à tous les profs. Merci. Merci. On remerciera Kevin, mais pour le projet dans lequel il a travaillé, sur lequel il a travaillé. On ne l'oubliera pas. Bon, c'est le dernier projet. J'ai encore... du coup, ce que je vous propose, c'est aussi de vous expliquer ce qui se passe après le wagon. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui viennent pour être développeurs.
mais pas que, parce qu'en fait on forme à la tech à créer une application web, comme vous avez pu voir. Et donc en fait il y a des gens qui vont devenir développeurs, puis d'autres qui vont lancer leur boîte, d'autres qui vont aller plutôt sur de la partie produit, donc la gestion de produits web. Et ça dépend un peu de chacun, comment il a vécu son expérience au wagon, parce qu'on peut avoir... il y a des trucs qu'on aime bien, on peut aimer le back, on peut aimer le front, et puis on peut aussi avoir des intolérances, quoi, des allergies au bout d'un moment. Quoi. On peut avoir se dire, moi j'aime bien le back, mais alors, le front, c'est vraiment pas mon sport, je suis allergique, quoi. Hein, par exemple. Ou se dire, non, le dev, j'aime beaucoup, mais pas tous les jours, sinon après au bout d'un moment ça me fait des aigreurs, quoi. Donc bon, voilà, vous voyez le sujet allergie. Je m'appelle Coralie et malheureusement j'ai des allergies alimentaires. Donc pour faire mes courses au quotidien c'est vraiment l'enfer. Mais récemment j'ai une copine qui m'a parlé de Filtra. J'ai été voir, c'est vraiment génial, donc je vais vous montrer. Donc Filtra, ça promet le drive sans souci. C'est parfait parce que moi personnellement je fais toujours mes courses en drive et particulièrement en ce moment j'ai pas du tout envie d'aller me fourrer dans les magasins et de me mélanger aux gens, donc c'est génial. Et Filtra, c'est un système d'extension qui met en évidence tous les produits qui sont contre-indiqués. Donc c'est hyper simple, vous allez voir. Donc ouais, les chiffres sont impressionnants. Moi, je me retrouve complètement là-dedans, c'est incroyable. Mais avec Filtra, ça change la vie et ce sera plus du tout le cas. Hyper pratique. Donc comme je vous disais, en plus de l'appli, c'est vraiment avant tout une extension du navigateur Filtra et qui va analyser la composition des produits et ça va les mettre en un instant sur le site du Drive en lumière, donc en rouge les produits qui ne sont pas bons pour moi et en vert les produits qui sont bons pour moi avec le petit tampon validé par Filtra. Et comment ça fonctionne? Donc il y a 2 étapes. D'abord, on sélectionne ses contre-indications. Là, je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai déjà créé mon compte samedi dernier, donc pas besoin de le refaire. Et ensuite, on sélectionne son drive. Ce qui est hyper pratique, c'est qu'il y a une carte qui permet de géolocaliser les drives autour de chez soi. Moi, en l'occurrence, le plus proche était le Carrefour, donc voilà. Et donc du coup après ça on va pouvoir commencer. Ah regardez, il y a les commentaires, c'est ma copine Jen, c'est elle qui m'avait parlé de l'appli en premier lieu, c'est marrant de l'avoir ici. On va commencer, je vous emmène sur mon profil, je me connecte. Et voilà, donc on arrive sur mon profil. Donc comme vous le voyez, le plugin, il est téléchargé et installé. Donc un plugin, c'est un synonyme d'extension. Moi, j'ai découvert ça en cliquant sur le petit point d'interrogation samedi, parce que j'avoue que je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Donc j'ai été voir et c'était super bien expliqué. Qu'est-ce qu'un plugin, comment l'installer, comment l'utiliser. Vraiment ultra clair. En 2-3 clics, c'était réglé. Vraiment très simple. Donc génial. Et ensuite, donc sur mon espace, on voit donc les allergies que j'ai sélectionnées. Donc je suis allergique au sulfite et aux fruits à coque. Et hier, j'ai été chez le médecin et malheureusement, on m'a découvert une nouvelle allergie. Maintenant, je suis allergique aux poireaux. Donc du coup, je vais pouvoir rajouter ça en un clic. Voilà, regardez, ultra simple, c'est génial. Et donc mon drive, c'est le Carrefour. Bah écoutez, je vous emmène avec moi faire les courses. C'est parti. Donc on arrive sur le site du Drive, comme vous voyez en haut à droite, eh bien, le plugin est installé, donc super. Et écoutez, je vais m'acheter de la soupe. Vous allez voir, c'est magique, préparez-vous. Et voilà, moi ça fait une semaine que je l'ai installé et je m'en lasse toujours pas, donc c'est génial. On va descendre plus bas. Voilà, je vais prendre le moulinet de légumes, super. Et je vais aussi m'acheter un plat cuisiné. Et donc vous voyez, là malheureusement il y a des produits que je ne vais pas pouvoir manger parce qu'il y a du sulfite dedans. Qui l'eût cru qu'il y avait du sulfite dans tous ces plats. Écoutez, je vais prendre un petit hachis parmentier, très bien. Je vais continuer mes courses, mais avant de vous quitter, je voulais aussi vous parler d'un autre truc super avec Filtra, c'est qu'on peut scanner des produits. Et par exemple, la semaine dernière, je recevais mon petit-neveu à manger et ma sœur m'a rappelé au dernier moment qu'il était allergique aux carottes. Donc j'ai été rajouter l'allergie carotte sur mon espace client. Donc voilà, j'ai tapé carotte, je l'ai rajouté hyper simplement. Et ensuite, j'ai pris mon téléphone, j'ai été sur l'application, sur l'application. Voilà. Et j'ai activé l'option scanner. Et je voulais lui servir de la soupe, qui est ici.
Voilà. Et malheureusement, ah zut, il y avait des carottes dans la soupe, donc j'ai pas pu lui servir. Bon bah tant pis, on a mangé des pâtes, lui il était ravi. Mais en tout cas, Filtra, ça change vraiment la vie, c'est hyper simple d'utilisation, ça vous fait gagner un temps fou. Donc si vous aussi vous avez des allergies alimentaires, bah rejoignez la communauté Filtra. Question en ligne. Est-ce qu'il y a une version pour d'autres navigateurs? Est-ce que ça fonctionne que sur Chrome ou l'extension elle fonctionne ailleurs? En 2 semaines, malheureusement, on a pu faire que sur Ah, Chrome. la question est prévue. Est-ce que c'est prévu? Oui, c'est prévu, oui. On va faire une petite pause après les 2 semaines, mais après, pourquoi pas, hein. Ouais, ça fonctionne rapidement sur Firefox. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou encore sur... Comment fonctionne le plugin, déjà? Alors, vous voulez vraiment l'explication? Vous voulez pas un peu de magie dans vos vies? Vous êtes sûr? Non, mais le plugin, on va chercher les infos sur Open Food Fact, en fait, du produit. Et ensuite, on trie en fait en fonction des allergènes qui sont disponibles sur Open Food Fact. Et voilà, c'est comme ça qu'on affiche les informations avec un peu de JavaScript, un peu de magie, un super CTO qui gère à fond avec Olivier. Et voilà, quoi. Tout se passe bien. Et les sulfites, en gros, c'est du soufre. Donc, c'est ce qu'il y a aussi, par exemple, dans le vin blanc. C'est ce qui vous donne une migraine quand vous buvez trop de vin, quoi. Voilà. Merci. Donc, on remercie aussi, du coup, Olivier, Mickaël et Kevin qui ont bossé sur le projet. Donc, je vous propose de faire une petite conclusion. Moi, j'ai envie de... Je sais pas si vous avez... cette année 2020 vous a plu, mais moi, personnellement, je l'ai trouvé un peu merdique et donc j'en ai un peu marre. Donc, j'ai envie de dire, on va filtrer cette année 2020. Hein, on va passer à autre chose. Et puis, on va plutôt se concentrer sur le voyage, les aventures, un nouvel horizon, quoi. Ça vous va? Voilà, on part là-dessus. Allez, bonne année 2021, belle fête et tout ça. La vie, quoi.